vous souhaitiez revenir sur la campagne de démonisation d'Israël dans sa guerre depuis le 7 octobre. Oui, tout à fait, Eva. Et dans le cadre de cette campagne de démonisation, je voudrais relever deux informations qui ont été dévoilées ces derniers jours et qui remettent en cause totalement cette campagne. Ces deux informations qui paraissent à première vue totalement différentes, mais on va expliquer pourquoi elles sont liées. La première, c'est le fait que des villages druzes du sud-ouest de la Syrie, donc frontalier avec Israël, se sont réunis et ont demandé à être annexés à Israël après donc la chute d'Assad. Je vous rappelle que les Druzes, c'est une minorité qui vient de l'islam, donc ce ne sont pas des juifs, qui entre vivre sous un État musulman, donc cette nouvelle Syrie, et ben ils préfèrent plutôt vivre sous l'État d'Israël, l'État juif. C'est assez drôle quand on entend qu'Israël est accusé d'apartheid, qu'Israël serait accusé de ne pas respecter ses minorités. Paradoxalement, lorsque le masque de la propagande tombe et lorsque les événements arrivent sur le fait, comme un événement aussi cataclysmique, je sais pas comment on dit, c'est cataclysmique, pardon, comme la chute d'Assad, on voit bien que là, tout d'un coup, les minorités du Moyen-Orient, et dans le cas là, ce sont les Druzes, préfèrent vivre sous l'État d'Israël et pas sous un État musulman. Donc, apparemment, il fait bon vivre dans l'État d'Israël pour ces minorités, notamment les minorités non juives, les minorités musulmanes, les minorités druzes. La deuxième information qui a été publiée, c'est cette étude du journal publiée par le journal britannique le Telegraph sur le fait que le chiffre des victimes civiles à Gaza, ces chiffres ont été gonflés intentionnellement par le ministère de la Santé du Hamas. Il y a là-bas une étude qui est très développée et qui est très cohérente, comme le fait par exemple que des personnes qui sont des hommes ont été inscrits comme étant des femmes ou des enfants. Donc apparemment c'est peut-être ce qui expliquerait le soutien de certains dans la communauté, je ne sais pas moi, LGBT au Hamas. Apparemment on a des transitions de genre au ministère de la Santé du Hamas et on note des hommes et souvent des terroristes comme des femmes ou des enfants. C'est des choses que nous affirmions depuis longtemps. Les Israéliens, les gens qui soutiennent Israël, les gens qui sont conscients que lorsqu'on parle de 40 000 ou 45 000 morts et qu'on ne donne pas le nombre de terroristes dans ce chiffre-là, on comprend qu'il y a un vrai problème. Et donc cela remet en cause l'autre accusation de démonisation d'Israël, qui est le fameux génocide entre guillemets qu'on entend souvent, notamment en France chez les députés LFI, Aymeric Caron et autres. Et on voit bien que non seulement il n'y a pas de génocide, et nous le savons car il n'y a pas d'intention génocidaire, et je sais qu'ils cherchent à changer la définition d'un génocide. Il n'y a pas d'intention d'Israël d'éradiquer une population palestinienne à Gaza, mais de se défendre contre des terroristes. À part ça, dans les chiffres, en réalité, il s'avérait que cette guerre contre le terrorisme que mène Israël est une des guerres menées de la part d'Israël avec le plus de précautions possible dans les conditions très particulières où cette guerre est menée, dans des centres de population avec des civils utilisés comme boucliers humains par les terroristes. Et malgré ces conditions, Israël prend toutes les précautions possibles et probablement met la barre très haute par rapport à d'autres armées, notamment des armées occidentales dans d'autres guerres. Très rapidement, j'aimerais vous faire réagir. Yom Tov Khalfon, vous êtes ancien député israélien, vous êtes aussi avocat. On apprend ce matin qu'un soldat franco-israélien est visé par une plainte pour crime contre l'humanité et génocide en France. Ce soldat a posté une vidéo effectivement humiliante pour un prisonnier palestinien. Votre réaction ? Bah écoutez, je pense que aller jusqu'à chercher des citoyens de manière personnelle, c'est rentrer dans des résolutions qui sont complètement en dehors de toute cohérence. L'État d'Israël est un État de droit. C'est un État où les soldats de l'État d'Israël, les soldats de l'armée de Tsahal, s'ils ne respectent pas le droit, s'ils ne respectent pas la loi, s'ils ne respectent pas les règles de Tsahal, qui sont des règles, je vous avais dit que j'étais avocat, j'étais député, mais j'étais aussi combattant de Tsahal, donc je connais aussi bien les règles de Tsahal. Ce sont des règles qui sont respectées et celui qui ne respecte pas est jugé.
il y a quelques années, il y a un soldat qui s'appelait Elor Azaria qui avait achevé un Palestinien et il a été jugé, même si cela avait créé de l'émoi en Israël dans une partie de la population. Tzahal a jugé ce soldat. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas à la France ni à des instances internationales de s'occuper de la manière dont Tzahal juge ses soldats. Israël est une démocratie, est un État de droit. Et là encore, je pense que ces plaintes rentrent dans cette campagne de démonisation qui, lorsqu'on descend dans les faits, lorsqu'on vérifie les faits, on voit bien que c'est faux, aussi bien comme on l'a dit sur les théories d'apartheid que les théories de génocide, ou maintenant ces théories du fait qu'il faudrait attendre qu'une instance en France ou je ne sais dans quelques pays qui devrait juger et utiliser la double nationalité d'un soldat pour le juger. Cela n'a pas lieu d'être. Israël est une démocratie et Israël respecte le droit. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, merci pour cette réaction à chaud. Votre chronique est à retrouver sur notre compte YouTube. Merci.